Bonsoir et bienvenue dans votre programme Africa Première, comme tous les soirs, les vendredis soirs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver et partager autour des différentes thématiques qui concernent notre beau continent, mais surtout avec des étoiles, des pépites, des invités exceptionnels. En tout cas, je vous souhaite à tous la bienvenue à ce rendez-vous et on continue ensemble. Alors ce soir, je vous ai concocté un cocktail, mais alors même le cocktail Molotov à côté, c'est petit. On a différents invités ce soir qui vont nous accompagner, qui vont partager leur expérience. Et ce soir, nous allons commencer avec mon premier invité qui est là. Et on va pouvoir parler de pas mal de choses. On va parler business, on va en parler entrepreneuriat, couveuse. Je ne sais pas si ce sont des termes qui vous parlent, mais ce soir, on va en tout cas en savoir plus. Alors, je suis avec Christian. Bonsoir, Christian Jarin. Bienvenue, bonsoir. Merci à toi, ravi d'être là. Alors, comment tu vas ? Je vais bien, merci. Grâce à toi, grâce à Dieu. on va dire ça comme ça en tout cas. Bienvenue à toi sur ce plateau. Alors, on va parler un petit peu de toi et surtout de ce beau projet que tu es venu nous présenter, Africa for Good, qui, je suppose, va intéresser plus d'un ce soir qui vont suivre cette émission. Alors, Christian Jarin, parle-nous un petit peu de toi. Qui es-tu véritablement ? Merci Gladys. Alors, je vais te donner quelques informations me concernant. Je suis un cinquantenaire. Voilà. D'accord. Ça se voit pas. Ça se voit pas. C'est gentil, merci. Qui opère dans le domaine du commerce et du business depuis 25 ans maintenant. Et j'ai travaillé très longtemps dans le domaine du digital. J'ai été directeur commercial dans des structures européennes, américaines. Et puis, il y a quelques années, j'ai décidé en fait de me consacrer au continent africain et de mettre mes compétences commerciales au service, si tu veux, de la communauté, de l'Afrique. L'objectif étant comment créer de l'emploi, comment créer de l'activité, comment développer les choses là-bas. Et ça a pris plusieurs formes, dont Africa for Good, qui est une association qui regroupe des experts, des consultants, des personnes qui ont un background assez conséquent en termes de business, chacun dans des domaines différents. Et on s'est réunis parce qu'on s'est dit qu'à plusieurs, on est plus fort. C'est vrai. On va plus vite et plus loin. Exactement. Alors, c'est vrai que cet adage dit on va plus loin, mais c'est vrai qu'on va aussi plus vite. Oui, voilà, parce que le fait, en fait, d'avoir les bonnes personnes et les bonnes compétences, ça évite d'avoir à les chercher. Et ça nous permet effectivement d'être réactifs et de pouvoir répondre sur nos projets et les projets des autres également. Exactement. Alors, on va en savoir un peu plus, mais moi, j'aimerais savoir, Christian, tu décides d'apporter ta pierre à l'édifice dans le développement du continent africain. Mais où est venu cet amour, cette envie, ce déclic, je dirais, de se dire, il faut que je fasse quelque chose pour ce beau continent? C'est ancien. Dis-nous tout. Ça revient un petit peu en arrière. En fait, si tu veux, quand j'avais mes fonctions commerciales, je côtoyais beaucoup de gens. Je connaissais des gens dans des grandes sociétés parisiennes, direction générale, direction commerciale. Et en fait, je voyais pas beaucoup de noirs. Je disais, tiens, c'est bizarre. Et puis, quand on parlait en fait de l'Afrique, des Antilles, parce que je suis originaire des Antilles, on n'en parlait pas forcément bien dans les médias. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire parce que mon quotidien, c'est pas celui-là. Dans mon quotidien, il y a des gens d'origine africaine, il y a des gens d'origine antillaise qui font des choses extrêmement bien et personne n'en parle. Alors, je fais un petit média que j'ai appelé All People From à la base. Exactement. Je me suis improvisé, si tu veux, journaliste et j'ai commencé à interroger les gens de mon environnement qui avaient des métiers que je trouvais géniaux. Voilà comment c'est arrivé. Et puis, comme je te le disais, j'étais antillais, je connaissais les gens sans connaître forcément le continent bien comme il fallait. Et mon premier voyage a été, il y a peut-être 8 ans de cela, en Côte d'Ivoire. Et pour moi, ça a été une révélation. Comme beaucoup d'ailleurs, dès lors que alors la Côte d'Ivoire a quelque chose de spécial et big up à tous les Ivoiriens qui nous suivent. En tout cas, ce soir, les champions d'Afrique. C'est ça, tout à fait. Dans bien des domaines. Oui. Tout à fait. Et en fait, je me suis senti chez moi dès que je suis arrivé là-bas. Et j'ai adopté ce pays et j'ai adopté tout le continent avec. J'ai eu la chance, quand je suis arrivé, en plus de rencontrer des entrepreneurs, donc des gens qui étaient justement dans ces sujets de création d'entreprises, de création d'emplois, de développement. Et je me suis dit à mon retour, non, mais moi, le digital parisien, j'en ai marre. Je vais consacrer le temps qui me reste à travailler sur des sujets en rapport avec le continent.
Et je me suis demandé comment moi je pouvais intervenir avec mes compétences et mes connaissances au service de ce sujet qui est de faire progresser nos pays en fait. Ouais. Et depuis, j'ai beaucoup tenté de choses, je me suis rapproché d'un certain nombre de personnes, j'ai mis en place un certain nombre de projets, mais je me suis dédié en tout cas à ce sujet. Voilà. Donc le digital, c'est quelque chose, c'est une première vie, et on va dire que ma deuxième vie, c'est ce sujet plus africain. D'accord. Et du coup, à partir de là, est née en fait de cette volonté déjà de pouvoir mettre en lumière déjà ces personnes-là avec le média que tu avais lancé. Et du coup, ce projet, parle-nous un petit peu. Comment il est né? Parce que moi, c'est vrai que ça m'intrigue un petit peu. Alors, je vais te dire, la genèse, elle date vraiment de 2019. Donc, D'accord. il y a 5 ans de cela. Ça passe vite, hein, quand même. Ah oui, c'est vrai, Ouais. tout à fait. Et en 2019, j'avais mon petit réseau parisien dit digital, mais je connaissais un peu l'Afrique pour y avoir été, y avoir rencontré quelques personnes, mais mon réseau était assez faible en fait. Et j'ai un ami breton qui avait lancé un concours de start-up en disant on va faire connaître les pépites bretonnes. Je dis mais on va faire la même chose pour l'Afrique en fait. Ouais. Et on a créé un concours de start-up, on l'a appelé Braise Africa, Braise pour Bretagne en breton. Et on a fait notre travail, on a réussi à avoir 300 start-up. Quand même. Sur 15 pays africains, donc 250 qui venaient de l'Afrique et une cinquantaine qui venaient de la diaspora ici. On a fait notre demi-finale au Togo. Waouh. On a été accompagné par des organisations internationales et on a réussi comme ça à faire émerger un certain nombre de ces pépites africaines. Ouais. Et on avait l'envie, avec les lauréats, de les accompagner, de leur trouver des financements et tout ça. Malheureusement, le Covid est arrivé juste après. C'est vrai, c'est pour ça que je dis que le temps est passé vite parce que le Covid est arrivé peu de temps après, déjà en 2020, où voilà, tout ce qui était confinement, enfin, on en passe, mais ça reste un souvenir gravé dans nos mémoires. Et donc, du coup, tout s'arrête. Tout s'arrête, oui et non, parce qu'en fait, on avait prévu une deuxième édition, notamment avec la Côte d'Ivoire pour cette fois-ci. On avait prévu que nos lauréats puissent intégrer des écosystèmes ici en France. J'étais moi-même parti en Chine avec un projet pour le présenter à un concours de start-up international. D'accord. Il y avait même un prix qui avait été attribué. Donc, en fait, on s'était mis en position, en situation à faire ça de façon très professionnelle. Voilà. Et puis, Covid, mais la volonté... Elle reste là. Voilà. Et donc, pour le coup, c'est là où, effectivement, après, on a décidé, avec les amis que j'avais, de créer cette association Africa for Good. Dans un premier temps, c'était de façon informelle, comme souvent, mais après, on l'a formalisé sous forme d'association. D'accord. Voilà. Et là, on s'est posé la question de comment, et comment accompagner nos entrepreneurs. Donc, c'est des sujets où nous, on faisait déjà du conseil. On était déjà consultants, chacun dans notre domaine. Alors, moi, c'était le commercial, d'autres, c'est le financement, d'autres, c'est la communication, d'autres, c'est le digital. Donc, voilà, on a un spectre assez large. Ouais. Mais on n'était pas identifié encore comme un accompagnant réel. D'accord. Et c'est là où va venir la couveuse. Parce que, justement, on s'est dit, proposons quelque chose de structuré, reposons-nous sur une structure, une organisation existante. Voilà, et c'est là où, en fait, on a proposé d'intégrer l'Union des couveuses d'entreprises de France. Bien. Voilà. Quelle lecture tu fais avant qu'on comprenne Africa for Good, sa mission, ses objectifs, etc. Mais quelle lecture tu fais, quel constat tu fais, notamment par rapport à la diaspora, dès lors que celle-ci décide de se lancer dans l'entrepreneuriat? Quel constat tu fais? Est-ce que celle-ci, elle se développe beaucoup plus, elle accède à plus d'informations, ou il y a encore des freins? Quelle lecture tu fais de la situation? Alors, j'en fais une lecture très positive, parce que justement, le fait d'être un peu plus âgé, j'ai vu la progression. Et j'ai vu qu'il y a quelques années, quand je te disais, il n'y avait pas beaucoup de gens d'origine africaine dans certaines grandes entreprises. Ça, déjà, ça a changé, parce qu'il y a de plus en plus de diplômés qui sont arrivés. Exact. Mais il y a de plus en plus de diplômés aussi qui sont arrivés à un moment à un plafond de verre. C'est-à-dire que ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, j'ai atteint un niveau de salaire et de responsabilité. Je ne sais pas pourquoi, mais... Bon, à un moment donné, voilà. Et beaucoup se sont dit, je sais faire des choses, j'ai une compétence, j'ai des clients, est-ce que je n'allais pas monter ma boîte? Et on en est en fait arrivé à ça aussi, qui est de dire, il y a beaucoup de gens de la diaspora, dans plein de domaines, notamment informatique, parce que maintenant il y a beaucoup de start-up ou avec des savoir-faire informatiques, qui se sont dit, ok, j'ai une idée,
Et souvent, ce qui se passe avec les gens de la diaspora, parce que la diaspora rentre beaucoup au pays, ils voient aussi pas mal de choses qui manquent. Et ils se disent, waouh, allez, et on va le faire. Et ce qui manque, pour le coup, c'est pas de la volonté, parce que la volonté est là. Parfois, c'est du savoir-faire, du réseau ici, du réseau là-bas. Et donc, l'objectif, c'est comment est-ce qu'on acquiert ce qui nous manque. Donc, soit effectivement, on se forme et on acquiert soi-même ce qui nous manque, soit on se fait accompagner par des gens, histoire de gagner du temps, et puis après, on acquiert ses savoir-faire ou on embauche les personnes qui savent faire. D'accord. Donc, en fait, on en est à ce stade-là. On a passé un cap qui est celui de « je suis pas capable, je sais pas faire, j'ai des complexes ». Ça, c'est mort pratiquement avec la nouvelle génération. Maintenant, la génération qui arrive n'a plus de complexes. L'envie de tout déchirer. Ah, c'est ça. Voilà. Exactement. De tout déchirer et puis de remettre en fait à l'équilibre un certain déséquilibre qui existait par le passé. Et qui est de dire, mais on a les capacités, les savoir-faire, on a le territoire, allons-y en fait. Oui. Voilà. Totalement. Et en ça, je pense que nous, on a, alors les gens un peu plus âgés comme nous qui avons cette antériorité, d'apporter nos savoir-faire, peut-être aussi de créer des entreprises, mais je pense que c'est surtout la génération qui est celle qui est après moi, la tienne, d'autres, qui eux vont arriver et vont prendre ça à bras-le-corps. Donc on transmet le témoin, nous. En tout cas, on en a besoin. Il faut toujours qu'il y ait des initiateurs pour qu'en fait la succession, la suite puisse suivre. Voilà. Alors, du coup, Africa for Good, c'est un dispositif global d'accompagnement à la création d'entreprises avec un lieu, une communauté, un écosystème. Quels sont véritablement les enjeux et la mission de Africa for Good? Alors en fait, il y a deux missions principales. Au travers de la couveuse, c'est d'aider les porteurs de projets. Donc ceux qui ont des idées. J'ai une idée, j'ai été au pays où ma maman fait ceci, comment j'en fais une entreprise, comment je crée de la valeur ajoutée. Donc on va les aider et la structure des couveuses est appropriée. C'est un dispositif qui existe depuis 20 ans, un dispositif d'État. Il y a une 50aine de couveuses aujourd'hui en France. Et on va pouvoir intégrer ce dispositif et bénéficier d'un accompagnement sur différents sujets. Les entreprises ne sont pas immatriculées, elles le seront à l'issue de l'accompagnement. Et après, elles pourront voler de leurs propres ailes. Donc, c'est bien de préciser, en fait, qu'est-ce qu'une couveuse, parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous suivent et ils ne savent pas forcément, ou c'est un petit peu opaque, en tout cas, ce fonctionnement de couveuse. Donc, c'est vraiment un espace qui permet, si je le traduis bien, qui permet de tester, en fait, son projet. Exactement. À travers un système. Exactement. Et après, une fois que ce projet a été testé, que les premiers contrats ont été signés, que les premières ventes ont été réalisées, l'oiseau quitte le nid et vole de ses propres ailes et poursuit après, justement, peut-être sur l'autre partie d'Africa for Good. Mais au départ, l'idée, c'est qu'il y ait le moins d'échecs possible. Parce que c'est très frustrant. Et souvent, l'entrepreneur est seul. C'est un extraterrestre dans sa famille, celui qui a fait des grandes études et qui dit un jour à papa, maman, j'arrête tout pour pouvoir ouvrir une boutique. Souvent, il regarde un petit peu du coin de l'œil. C'est vrai que l'entrepreneuriat, encore jusqu'à aujourd'hui, est considéré comme une folie. Oui, après, c'est pour ça qu'en fait, il faut maximiser les chances de réussite et minimiser les risques, voilà. Et effectivement, l'idée, c'est qu'on se rapproche parce que le fait de venir se former, mais c'est aussi rencontrer d'autres entrepreneurs dans la même situation. Donc, c'est aussi créer son propre réseau et ou intégrer des réseaux peut-être un peu plus matures pour pouvoir bénéficier des expertises et des expériences des plus anciens. Donc, c'est ça aussi le sujet. Et donc, la couveuse se positionne avant un incubateur et avant un accélérateur. Voilà, qui sont un peu plus connus dans le jargon de l'entrepreneuriat. Mais nous, on intervient en amont. Ce qui ne nous empêchera pas peut-être d'avoir un incubateur, un accélérateur par la suite. Voilà, on a commencé par le commencement, voilà. Et sinon, la deuxième partie de notre activité, c'est effectivement toujours d'accompagner les entreprises qui existent déjà. Donc ces entreprises-là, elles sont confrontées à des sujets de croissance, trouver des clients, trouver des fournisseurs. On est sur des sujets entre l'Afrique et le reste du monde. Donc, il y a souvent des sujets d'import-export. Il y a des sujets de financiers, parce qu'il faut faire financer l'achat des produits. On a des gens qui produisent de plus en plus sur le continent, qui veulent exporter. Donc, ils exportent où? Dans quel réseau de distribution? Alors, je ne vais pas les citer, mais il y a les Français, il y a les autres. Et là, et puis il y a des sujets compliqués parce qu'il y a quand même la certification, il y a les normes de tous ces pays. Donc, l'idée, c'est aussi d'être en capacité d'apporter ces savoirs à ces entreprises-là, qui,
ont déjà créé, qui sont certainement déjà en développement et en croissance au pays. Ouais. Mais comment est-ce qu'on fait pour les faire passer à l'échelle ? C'est ça. Et par exemple, on a des gens qui font aujourd'hui des conserves, qui font du jus, qui font des épices. Donc il y a des sujets très terre-à-terre, packaging, comment on fait ça bien beau. Et ensuite, il faut que ça puisse aller sur les marchés étrangers. Mais après, il faut trouver des réseaux. Exactement. Voilà. Et puis surtout, et puis le sujet, quand tu parlais des enjeux tout à l'heure, on a des sujets d'industrialisation chez nous. Donc c'est comment on passe de l'artisanat à l'automatisation et comment on passe de l'automatisation à l'industrialisation. Exactement. Et pour rebondir sur ce que je t'avais dit, créer des emplois, en fait, il faut qu'on industrialise l'Afrique. Totalement. Pour créer des emplois, pour que les jeunes aient un avenir, pour qu'ils restent, pour qu'on crée une vraie classe moyenne et qu'on crée ce cercle vertueux économique. Mais pour ça, il faut des porteurs de projets, il faut des gens qui les financent, qui croient en leurs projets. Voilà. Il faut que les porteurs de projets soient formés, deviennent des entrepreneurs aguerris. Et tout ça, en fait, c'est ce cercle vertueux sur lequel en fait, on se positionne et sur lequel on veut pouvoir impacter. Alors, le niveau, je ne sais pas, aujourd'hui c'est quelques dizaines, peut-être qu'un jour on aura des centaines ou des milliers de personnes que nous aurons accompagnées. C'est le vœu. On le souhaite d'ailleurs. Voilà, c'est tout. On se souhaite le meilleur, mais en tout cas, l'objectif est énorme. Et on a un continent, on a 54 pays, on a 1,2 milliard. Si tu rajoutes les Outre-mer, tous les Noirs qu'il y a dans le monde, on est nombreux. Ouais. Mais cette force-là n'est pas aujourd'hui une force économique, malheureusement. Alors qu'il y a tout, il y a une jeunesse, il y a des sous-sols, il y a des savoir-faire, il y a des gens qui sont diplômés, il y a des gens qui sont formés. Voilà. Mais aujourd'hui, on est sur un sujet, pour moi, je pense, de connexion, d'organisation, de structuration, une mentalité plutôt positive, où on va prendre les meilleures pratiques des uns et des autres. On se les accapare, et à partir de là, on crée quelque chose qui est nous. Parce qu'en même temps, les Africains, c'est pas les autres peuples. Je pense qu'on a des spécificités, on a une joie de vivre, on a une façon d'être. Hein ? C'est ça. Voilà, donc on va pas copier pour copier, on va créer un nouveau modèle sur la base de ce qui se fait bien ailleurs et de ce qu'on a de bien chez nous. Exact. Et je pense que là, on a des chances de bien avancer. En tout cas, Africa for Good, cette couveuse qui accompagne les porteurs de projets. C'est ce qui fait aussi la différence, c'est tout l'accompagnement, la structure. Et on souhaite en tout cas beaucoup d'évolution. Alors, si je me mets à la place d'un entrepreneur qui écoute Christian ce soir et qui se dit... C'est vrai que j'ai un projet, j'ai un peu peur. Et là, en fait, il me rassure en me disant que voilà, on est accompagné, on peut tester si ça marche bien. Mais comment ça se passe pour adhérer au sein de cette couveuse ? D'accord. Notamment. Ah ben, ça tombe bien. C'est le bon moment pour adhérer. Parce qu'en fait, on a ouvert une permanence dans le 18e. D'accord. Donc 18e, qui est le quartier cosmopolite de Paris, s'il en est. Oui. Donc on a la possibilité, bien sûr, de recevoir du public et on va lancer prochainement un appel en candidature pour permettre effectivement à ceux qui le souhaitent de venir nous rencontrer. Et là, on pourra expliquer un peu dans le détail le fonctionnement de la couveuse. Mais on est une couveuse, on n'aura pas énormément de personnes au départ, mais on ne lâchera personne. Donc même ceux qui ne seront pas dans la couveuse pourront effectivement participer à des ateliers, des formations, de l'accompagnement, du suivi, rentrer dans le réseau pour pouvoir effectivement bénéficier du soutien des uns et des autres. D'accord. Voilà. Et donc on va pouvoir présenter nos activités là-bas. Et c'est important qu'on ait un lieu physique d'accueil pour toutes ces personnes. En effet, ouais. Voilà. Donc oui, c'est le moment. C'est le moment. Suite à l'émission, ils pourront tout à fait prendre contact avec nous. En tout cas, nous, on transmettra sur toutes les plateformes, au travers l'émission déjà, mais également sur Instagram, l'espace pour justement avoir toutes les informations, les coordonnées pour participer à cette couveuse. Avis à tous les porteurs de projets, vous avez entendu, très bientôt il y aura un appel à candidature, donc soyez connectés. Et je pense que même avant l'appel à candidature, on pourra demander à ce que Christian revienne et nous donne encore quelques informations complémentaires sur cet appel à candidature, parce que c'est un vrai besoin au sein de la communauté afro-caribéenne, je dirais, tout à fait. De pouvoir établir son business et le pérenniser. Exactement. C'est toute l'importance en tout cas. C'est ça. En tout cas, merci. Merci beaucoup Christian. N'hésitez pas à les suivre et à partager aussi, à relayer l'information autour de vous, cette couveuse Africa for Good pour tous les porteurs de projets.
c'est notre première partie. Je vous ai dit ce soir, ce sera exceptionnel. J'ai de très, très belles rencontres rien que pour vous. On vient de commencer déjà avec Christian et on continue juste après avec une autre surprise. Mais en attendant, on va faire une petite pause avec notre coup de cœur, la découverte de la semaine. Vous allez découvrir justement le clip qui aura fait battre mon cœur. En attendant, je vous retrouve tout de suite après avec notre deuxième invité. Merci. Tout a un début et une fin. Arrange-toi toujours pour que ta fin soit heureuse. Quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux. C'est pas qu'il est fou, non. Les gens qui font les choses par amour, lorsqu'ils te ferment la porte, c'est vilain. Tu faisais ton malin, t'as pas pensé à demain. Voilà tous tes bras quand t'as dans ta main. Tu vois que tout laisse, non. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Voilà, ça t'a laissé d'être. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Tu vois que tout laisse, non. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Mais non, ça t'a laissé d'être. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Le fils du ministre a été surpris par le remaniement. Le pointeur a perdu patience, tu ne sens plus l'odeur de son argent. L'employé préféré du boss sans aïe, on l'a bras. Je te mettais bien, tu te croyais incontournable. Je t'ai déchargé, ah c'est bizarre. Toi qui comptais les milliards, tu étais toujours dans payant. Aujourd'hui 10 000 est l'argent pour toi. Regarde comment tout laisse là. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Voilà, ça t'a laissé. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Regarde comment tout laisse là. Tout laisse. Voilà, ça t'a laissé. J'en fais. Alors, vous venez de voir en tout cas mon coup de cœur de la semaine. N'hésitez pas, si vous avez des projets de clips, à nous les envoyer. Vous aurez en tout cas à la fin de l'émission toutes les informations pour nous contacter. En attendant, moi je dirais à chacun sa chance parce que qui croira verra. Mon deuxième invité est juste un... Je pense que si vous avez entendu ce que je viens de dire, vous avez une petite idée. J'ai avec moi Chris M qui est venu à nous rendre visite ici à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va super. Ouais. Et toi? Très bien. D'accord. Quand on a entendu que Chris M, ceux qui connaissent Chris M, notre sœur du continent, est venue, je dis non, il faut passer dans Africa Première. On va te découvrir aussi au sein de ce programme, de cette émission, parce que ce que tu fais, en tout cas, au nom de toute la communauté africaine, je tiens à te féliciter pour ce beau travail. Ça fait plaisir, merci. Ouais. Alors déjà, on va découvrir qui tu es avant de parler de ton parcours. Chris M, tu es né une certaine année, alors 1990, vous-même vous faites le calcul, voilà. Elle est née au centre du Cameroun, notre sœur du continent, vous aurez compris. De son vrai nom, alors tu me diras si je le dis bien, Ouais. Ménié Noubissi Christelle, Ouais. Tu t'es fait connaître justement avec cette maîtrise du chant que tu as et ton professionnalisme. Alors, tu es né dans une famille de 5 enfants du côté de ta mère et 7 du côté de papa. Bah non, c'est 7 du côté de ma mère et 7. 9 du côté de mon papa. Enfin, En tout cas, je n'ai pas la bonne information. Au total, nous sommes 9. En tout cas, peu importe le nombre, ça reste toujours une richesse Ouais. d'avoir autant de frères et sœurs qui nous accompagnent dans ce projet. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail, je ne veux pas parler à ta place. En tout cas, laisse-nous découvrir qui est Chris M ce soir. Parle-nous un petit peu de toi. Alors, Chris M, c'est tout ce que vous voyez là. Disons que je suis artiste musicienne camerounaise. Je fais du bensikin. C'est une musique traditionnelle du Cameroun, d'une région particulièrement du Cameroun, qui est l'Ouest. Voilà. Voilà. Et disons que
bon, je ne suis pas que limitée au Bentsikin parce que je fais aussi de l'afro-pop, l'afro-zouk et bien d'autres. Disons que j'ai commencé dans un groupe aussi, qui était les Mo Girls en 2013-2014. Oui, bon, le milieu professionnel. Et par la suite, je me suis lancée dans ma carrière solo en 2017, par là. Et nous en sommes là aujourd'hui. C'est qui fait danser tout un peuple, en tout cas, par ton style. Alors, tu es jeune, d'accord, donc tu évolues et tu décides de te lancer dans la musique. Alors, moi, j'aimerais savoir, quand on va dire à notre famille, à nos parents, que oui, bon, je me lance aujourd'hui dans la musique, je veux me professionnaliser dans ce métier, quel a été leur retour, leur regard? Alors, je vais prendre papa et maman. Je vais prendre d'abord le cas de maman qui n'était totalement pas d'accord, qui n'a jamais été d'accord, qui, jusqu'à sa mort, n'était pas pour. D'accord. Paix à son âme. Exactement. Voilà. Et bon, il y a papa qui était celui-là qui, même si ne voyait pas ça comme un métier principal. Il m'encourageait quand même et me disait, bon, tu peux le faire à côté, tu sais, tu peux travailler, finir les études, travailler et ensuite tu fais la musique à côté. Donc, il m'a encouragée, mais il était plus dans le sens de faire la musique comme un deuxième... Enfin, comme un petit loisir que tu fais à côté de ton travail. Exactement. Donc ils ont quand même eu cette, on va dire, plus maman qui était, elle, formellement contre, mais pour eux, ils ne trouvaient rien de sérieux dans ce que tu faisais, en fait. Disons qu'ils ne voyaient pas en ça un potentiel métier. Et bon, je pense que peut-être aujourd'hui, vu que papa est là et qu'il vit, il vit avec moi ce début de succès-là. Je pense que ça a permis de voir les choses un peu différemment de son côté. D'accord. Oui. Et donc, du coup, tu te lances. Mais quelles ont été tes sources d'inspiration? Parce qu'on a souvent, tu sais, cet artiste ou ces artistes ou ces groupes qu'on idéalise, qu'on voit, qu'on rêve, on dit, moi aussi, demain, j'aimerais bien être comme un tel, j'aimerais être comme un tel. Qui sont ces personnes-là qui t'ont inspiré, en tout cas, à devenir artiste? Honnêtement, c'est assez varié parce qu'il faut dire que en tant qu'artiste, enfin, moi particulièrement, j'ai du mal à suivre un artiste ou bien avoir pour exemple un seul artiste, vu que je suis comment je vais dire, je suis assez influençable. Donc du coup, si je me fixe sur quelqu'un, ça risque peut-être de donner la même chose. Donc, j'ai eu pour habitude d'écouter un peu de tout. D'accord. C'est-à-dire, passant par Whitney Houston, Angélique Kidjo, Anne-Marie Nzié, vraiment un peu de tout. Des artistes féminines que tu nous cites, en fait, en réalité. Ouais. C'était plus des artistes féminines que masculins, quoi. Ouais. Donc, voilà, je me suis un peu inspirée de toutes ces personnes-là. J'ai pris un petit peu partout. Ouais. Voilà. Et ce qui fait aujourd'hui, ta personnalité. Exact. Et donc, du coup, quand tu prends cette décision de te lancer dans la musique, est-ce que tu n'avais pas un petit peu peur en te disant, bon, quand même, je quitte un peu ce que j'ai l'habitude de faire. Là, je me lance dans un truc qui me passionne, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va donner? Est-ce que tu n'avais pas aussi ces peurs-là? Parce que je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont nous suivre ce soir, des jeunes ou des jeunes femmes, qui, elles, s'identifient déjà en toi quand elles te voient, quand tu danses, quand tu fais ton show, et qui, elles, aimeraient aussi passer le cap, mais n'osent pas. Ouais. On aimerait avoir aussi ton retour d'expérience là-dessus. Alors, lorsque j'ai décidé de me lancer, perso, je savais que c'était un grand risque. Parce qu'il faut dire que pour la musique, du côté de l'Afrique, il y a beaucoup de talents. Et pour émerger, ce n'est vraiment pas facile. Exact. Mais j'ai toujours été
tellement passionnée que ça me permettait de comment je vais dire, de ne plus trop voir ce côté où il y a comment je vais dire, cette peur. Crainte, ouais. Au contraire, je pense que j'ai réussi à développer en ça une motivation, parce que généralement quand on me demande c'est quoi ta véritable motivation, c'est effectivement cette peur de l'échec là, parce que je sais que j'ai fait un choix qui n'a pas forcément été validé par ceux qui m'entouraient, donc du coup je n'avais pas le droit d'échouer en fait. D'échouer. Ouais. Voilà. Et bon, ce que je peux dire, c'est que ça n'a pas été un choix facile. Ça n'a pas été un choix facile parce que je me suis mise à dos beaucoup de personnes proches. Ouais. Mais je pense que j'ai toujours eu cette foi-là. J'ai toujours cru en moi, en mon potentiel, en ce que je fais. Et j'avais aussi cette patience. Ouais. Et j'ai beaucoup persévéré. T'as beaucoup persévéré. Ouais. Quand tu regardes le parcours que tu as eu à faire jusqu'à aujourd'hui, et je sais, et je t'en souhaite encore plein de bonnes choses, beaucoup de succès dans ce que tu fais, mais quand tu regardes le chemin parcouru, est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, si c'était à refaire, je ne referais pas ça? Honnêtement, je pense que chaque chose qui est arrivée m'a apporté quelque chose. C'est-à-dire, je ne regrette absolument rien. Je pense que le parcours devait se faire de cette manière-là pour en être là aujourd'hui. Tout ce qui était bon, tout ce qui était mauvais, tout ce qui était passable, a joué un rôle déterminant dans le chemin de ce début de succès-là. Ouais. Voilà. En tout cas, très, très beau parcours. Alors, en 2013, du coup, tu rentres vraiment dans le milieu professionnel de la musique. Oui. Et tu commences avec ce concours, Mo Casting, qui va permettre à ce que tu intègres le groupe dont tu parlais précédemment, les Mo Girls. Oui. Comment as-tu vécu cette expérience? Honnêtement, c'était... Comment je dis, je crois que j'étais pas prête, j'étais pas préparée, parce que c'est juste une amie qui m'en a parlé la veille du concours, et je me suis dit, vu que j'aime bien chanter, on va un peu voir. C'est vrai, je pensais déjà à faire la musique, mais je ne savais pas encore par où commencer. Donc du coup, quand elle m'a fait savoir pour ce casting-là, j'ai dit, on va tenter. Alors, je vais tenter ma chance, quoi. Et elle et moi, on est allés à ce casting, et heureusement pour moi, parmi plus de 100 filles, j'ai fait partie des 15 finalistes, parce qu'on a fait comme une formation de 3 mois où on a dû réduire de 15 à 3. Et c'est là où le groupe a été formé. C'était plutôt une belle expérience enrichissante, d'autant plus que j'étais nouvelle dans le milieu professionnel. Donc je pense même que mes bases, mes réelles bases, je les ai eues à travers cette expérience. Et donc, du coup, tu continues ton parcours, et puis après, tu décides aussi de suivre finalement ta carrière solo. Oui. Pourquoi cette décision Alors, c'était après. Cette décision a été prise après que le groupe se soit disloqué. Et du coup, je me suis dit, bon, on va pas, c'est pas parce que le groupe s'est arrêté que tout s'arrête pour moi aussi. Voilà. Donc, du coup, je commence par faire des covers, vu que j'avais pas forcément les moyens, ou alors, en ce moment, j'avais pas de producteur. Je me suis dit, je vais faire des covers sur la toile. Et par chance, j'ai eu, Loco, qui était déjà signé dans un label, qui a parlé de moi au producteur de ce label-là, qui était plutôt très intéressé par ce que je faisais, et a décidé de me signer. Voilà. Et c'est comme ça que je commence ma carrière solo avec le label Big Dreams. Voilà. Big Dreams, en tout cas. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ton expérience, pour avoir eu quelques informations te concernant, tu te doutes bien, très vite, tu te rends compte que la direction artistique que je prends, ça ne va pas, ça ne matche pas. Il y a quelque chose, ça prend pas, la mayonnaise ne prend pas. Du coup, en fait, quel style t'avais adopté à ce moment-là? Et en fait, comment tu l'as vécu? En fait, j'étais plus dans l'afro-pop.
afro-zouk. Mais en fait, c'était pas surtout le fait que les choses ne prenaient pas qui me dérangeait, parce que je me disais, bon, ça prendra tôt ou tard. Mais c'était plus le fait que selon les gens, selon les retours que j'avais des fans, ça manquait d'identité, ça manquait de personnalité. On avait tendance à comment je vais dire, à te comparer, me comparer à des personnes qui ont déjà réussi. Genre, ça sonne trop comme tel. On a l'impression d'entendre dit tel. Et du coup, moi, ça me dérangeait vraiment, parce que j'avais besoin que les gens me voient comme une personne à part entière et pas quelqu'un qui fait comme. Ouais. Voilà. Et du coup, après avoir réfléchi, après bonne réflexion, je me suis dit, il faudrait que je m'identifie à quelque chose. Et quoi de mieux que de s'identifier à ses origines, vu que je suis de l'Ouest Cameroun. Donc, j'ai décidé d'aller puiser dans mes origines pour donner ce que je donne en ce moment. En ce moment, exactement. Ouais. Alors, ce choix traditionnel, quand on est jeune, souvent on va dire, mais l'enfant ne connaît peut-être pas très bien les traditions, les rites, etc. Cette prise de risque, en fait, aujourd'hui, qui paye et donne le succès que tu as, est-ce que ça a été quand même un parcours du combattant à ce moment-là, de se dire, bon, ben, je vais interpréter les rythmes traditionnels de ma région? Oui, il faut dire que j'avais même très peur. Il m'a fallu beaucoup de temps pour effectivement me lancer. Ouais. Parce que je me suis dit, oui, je suis de l'Est Cameroun, mais je suis née et grandie au centre du Cameroun, et je ne maîtrise pas forcément ma culture. C'est à peine si je parle ma langue maternelle. Donc je me disais, comment je vais bien pouvoir faire ça? Et du coup, après beaucoup de réflexion, j'ai dit, je vais quand même essayer, mais je vais trouver un moyen de tricher. Je sais pas si je peux appeler ça tricher, mais je vois ça un peu comme ça, parce que vu que je savais pas parler ma langue maternelle, je sais comment est-ce que les gens de cette région-là, enfin, l'accent qu'ils ont de ce côté-là, et je me suis dit, bon, étant donné que je ne sais pas vraiment parler la langue, je vais le faire en français, mais je vais rajouter l'accent l'accent de du village. Voilà. Et en tout cas, moi, c'est mon coup de cœur, et c'est ça qui m'a permis de te découvrir. À chacun sa chance. Chacun sa chance. Et en fait, cette chanson t'a fait littéralement exploser aussi au niveau justement de la scène musicale. Parle-nous un petit peu comment s'est construit ce projet. Alors, disons que il y avait, j'ai réussi à construire ce projet-là pour 2 raisons. La première était le fait que, comme je disais tout à l'heure, on avait tendance à m'identifier à d'autres, et je voulais vraiment faire quelque chose qui est propre à moi. Voilà. Et d'un deuxième côté, il y avait le fait que j'étais déjà dans la musique depuis assez d'années, et les gens estimaient que ceux avec qui j'avais commencé, pourquoi est-ce que eux, ils ont déjà réussi à atteindre un certain niveau, et pour moi, on a l'impression que ça n'avance pas. Peut-être que je suis le problème, peut-être que je ne fais pas les choses comme il faut, alors que de mon côté, je sais que je suis une bosseuse, je sais que j'essayais de faire au maximum les choses comme elles doivent être, et c'est vrai, je ne suis pas parfaite, mais j'ai essayé de faire les choses comme il fallait. Et du coup, chaque fois qu'on me faisait ce genre de retour, j'avais tendance à dire, mais c'est pas parce que on a commencé au même moment qu'on doit forcément percer au même moment. C'est pas parce qu'on a commencé au même moment et qu'on a eu les mêmes chemins que les résultats vont venir au même moment. Exactement. Je pense que mon moment n'est peut-être pas encore arrivé, et ça viendra. Et c'est pour cela que cette inspiration-là, j'ai donné pour titre Chacun sa chance. Voilà. Et en tout cas, la chance a donné, puisque ça a été repartagé, beaucoup de challenges sur les réseaux sociaux. En tout cas, on a apprécié. À travers tes textes, on a la sensation que tu partages beaucoup de messages d'encouragement. Notamment, qui croira verra. Tu essaies de motiver. Est-ce que tu te définis aussi comme une motivatrice? Oui, bien sûr, absolument, absolument, parce que je sais
que c'est parce que je n'ai pas abandonné, c'est parce que je suis restée motivée que j'ai pu en arriver là. D'accord. Faut dire que ça m'a pris 9 ans. Ouais. 9 ans dans le milieu professionnel pour avoir ma première chanson à succès. Donc, je me suis dit, j'aimerais pouvoir passer ce message-là à ceux qui doutent, ceux qui sont en train de perdre confiance en eux, ceux qui perdent de la foi. Ouais. Et bon, voilà pourquoi il y a autant de messages de motivation dans mes récentes chansons. Voilà. En tout cas, on va se faire un petit moment de pause avec Qui croira, Vera, Oui. mon coup de cœur de ce soir. Et j'aime beaucoup la chorégraphie. Ah, merci. En tout cas, que tu as appliquée dans ce clip. On regarde un extrait et on se retrouve tout de suite après pour parler de ton actualité. D'accord. Pour longtemps, tu as pensé abandonner. Quand la vie t'a donné les coups, comme Gano Francis. Ça fait mal quand tu es celui qui voit le dos de tout le monde. Et tu te demandes, Seigneur, pourquoi? Mais faut jamais désespérer. Car qui croira verra. Alors, vous venez de voir à l'instant ce clip, hein, Qui croira Vera. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup, cette chanson, parce que on voit en tout cas toutes les danses qu'il y a autour de cette chanson. Mais Chris M, vous l'avez vu, elle est actuellement à Paris, en tournée depuis un petit moment. Quel a été l'accueil que t'as réservé, ta fanbase, ici en Europe ? Alors honnêtement, comme d'habitude, parce qu'il faut dire que c'est pas la première tournée, l'accueil, c'est vraiment chaleureux. Et je veux dire, je ressens à quel point les gens sont touchés par mes messages, apprécient ma musique et portent la culture camerounaise, sinon africaine de manière générale. Donc ça ne peut que faire plaisir. Voilà. D'accord. En tout cas, tu reviens aussi avec de nouveaux projets. Parle-nous un petit peu. Alors, je suis en préparation d'un album qui est à 85% fini. D'accord. Donc, du coup, après la tournée, je vais rentrer le peaufiner et ensuite préparer la sortie. La sortie. Faudra revenir sur Africa Première pour en parler. En avec tout cas, plaisir. Je fais un petit message, un petit clin d'œil à toute l'équipe. On te recevra en tout cas avec grand plaisir. Ouais. Tu as sorti aussi un tout dernier single aussi. Oui, il va donner pour moi. Voilà. Il va donner pour moi et mon single le plus récent. Et disons qu'il a aussi, il a plutôt bien marché. Il continue de marcher. Il a de très bonnes statistiques. On espère pouvoir rapporter au-delà d'un single, vu qu'il y a l'album qui se prépare, vraiment un peu plus de variété. Ouais. Mais voilà.
En tout cas, Chris M, merci. Merci de ta venue. Félicitations, parce que c'est un très, très beau parcours. Beaucoup de résilience et de persévérance. C'est ce qu'on retiendra, en tout cas, de tout ce que tu as fait, de toute ta réalisation. Et on te souhaite aussi beaucoup, beaucoup de succès. Mais avant ça, avant que je te laisse, un petit message et un petit a cappella me ferait énormément plaisir. Alors, bon... Avant le petit message, j'ai quand même une petite annonce. Vas-y. Alors, il y a j'aurai mon tout premier concert live à Paris le 18 octobre 2025 au Bataclan. Voilà. Ah oui, félicitations. Oui. Donc, j'aimerais comme ça inviter tous ceux-là qui aiment bien ce que je fais à être là. C'est 2025, le 18 octobre. La date est déjà bouclée, ficelée, cadenassée. Mettez vos agendas, il n'y a pas de raison. Oh non, je n'étais pas au courant. Voilà. Et ensuite, comme message à passer, ça va rester un message de motivation à tous ceux-là qui me regardent et qui doutent ou alors qui perdent de la foi. C'est de rester concentré, rester focalisé sur vos objectifs et soyez patient, mais surtout persévérant. Parce qu'au bout de l'effort, il y a la récompense. Exactement. Merci. Donne-nous un petit truc avant de pouvoir justement se séparer ce soir. Tu épouses le blanc de 80 ans. Il va mourir, je vais hériter. Te voilà qui die avant lui. Oh yo, à chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Oh lo, à chacun sa chance. Merci. En tout cas, c'est magnifique. À chacun sa chance. Merci, Chris M, d'être venu. C'est moi qui te remercie. On t'attend. Avant le Bataclan, reviens quand tu veux. D'accord. Ici, c'est ta maison. Ce sera Merci avec beaucoup. plaisir. En tout cas, à chacun sa chance. Et on va clôturer avec notre dernier invité. Petite surprise, rien que pour vous. À tout de suite. Ça y est, à chacun sa chance. En tout cas, on a passé un excellent moment avec l'artiste Chris M, qui nous vient tout droit du Cameroun. C'était un plaisir de la recevoir ici sur le plateau d'Africa Première. On va clôturer en beauté. Je dirais même sous la grâce divine, avec un invité de taille qui nous vient tout droit de la République démocratique du ciel, comme j'aime bien le dire. Ça, c'est bien ça. Exactement, vous l'aurez reconnu. L'artiste gospel Mike Kalambaye est avec nous et il nous fait l'honneur, en tout cas, d'assister à ce programme. Bienvenue. Merci beaucoup Gladys, merci. Comment il va l'artiste ? Oui, il va bien, par la grâce de Dieu. Je suis très heureux, moi, personnellement, d'être votre invité de ce jour, sur ce merveilleux plateau d'Africa Première. Exactement. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'invitation, mais surtout pour l'hospitalité. En tout cas, c'est un plaisir ici. On reçoit nos invités comme à la maison. En tout cas, c'est un plaisir. Alors, vous l'aurez reconnu, ça reste une figure emblématique au sein de la musique gospel, je dirais même africaine, puisqu'aujourd'hui, sa musique est consommée au-delà des frontières congolaises. Et c'est bien plus qu'un simple artiste. Il est originaire de la province du Kasaï oriental et sa trajectoire est surtout marquée par la foi, parce que vous savez très bien qu'il est également aussi pasteur, il œuvre dans le ministère et c'est une personne très engagée aussi bien sur l'œuvre artistique que sur sa mission au sein de l'Église. Alors Mike, on va parler un petit peu de toi. Dans Africa Première, les invités aussi, on essaie de les découvrir un petit peu sur leur parcours. Qui ils sont réellement ? Parce que beaucoup consomment les œuvres, que ce soit des œuvres musicaux, mais aussi bien d'autres. Mais on ne connaît pas toujours un petit peu le parcours, justement. Le parcours, l'histoire, la genèse de nos invités. Alors Mike Kalambaye, comment en fait vient l'amour de la musique? C'est quelque chose dont tu as rêvé, c'est quelque chose dont tu t'es inspiré ou dans la famille, peut-être les parents sont artistes. Dis-nous un petit peu tout, comment Mike arrive sur la sphère gospel. Voilà, merci beaucoup. Je vais quand même
une histoire assez longue là-dessus. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est vraiment un talent pour moi inné comme ça, parce que il s'est manifesté très tôt. Déjà, je me rappelle qu'à l'âge de 8 ans, j'étais déjà enrôlé dans une chorale de l'école du dimanche de mon église à l'époque. Et nous avons grandi comme ça dans cette atmosphère-là de choses, l'église, la maison, l'école, bien sûr. Et j'ai mis de l'âge jusqu'à ce que je prenne vraiment conscience de cela. J'ai intégré comme ça pas mal de différentes chorales de mon église. Mais tout va bien partir. Je me rappelle très bien à partir de mon contact avec le frère Thomas Lokofé. Voilà, les géants, moi je l'appelle comme ça. Il n'est seulement pas géant de taille, mais il est vraiment géant. C'est vraiment une icône du gospel dans mon pays. Et voilà, lui, avec lui, on a vraiment fait du chemin. J'ai beaucoup œuvré à ce côté. Et il est dit si bien, il dit, mais tout le monde pouvait chanter, mais quand c'était le tour de ce petit-là, quand il fallait qu'il intervienne, c'était particulier. Et on avait comme ça la tension des différentes personnes, pasteurs et consorts. Finalement, j'en ai pris conscience, j'ai compris qu'il y avait un don en moi de la chanson. Le Seigneur m'a vraiment appelé à cela, et c'est comme cela qu'on a fait du chemin aux côtés de l'évangéliste Thomas Lokofé. Après, ce chapitre-là est passé, on a continué avec les amis Narcisse de Saran. Après viendra un autre chapitre, celui des étoiles des louanges. Là, c'était la chorale de l'église qui avait été redynamisée un peu différemment avec une nouvelle configuration. Après les aînés, bien sûr. Et j'en avais la direction. Et c'était pour moi la porte de la sortie à ma carrière personnelle. Solo, oui. Justement, et je me rappelle que c'est en 2005, justement, que j'ai mis sur pied sur le marché de disques mon tout premier album, Jésus mon tout. Et tout de suite, c'était parti avec Ezali Kambangolu, Ezali Kambangolu. Alors, tout est parti par là. C'était le jeune qui autrefois était avec Thomas Lokofé, passant par les étoiles, les Narcisse de Saran, mais finalement, ça devenait un artiste, et plus on a mis du temps, un artiste de référence jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que, pour la petite histoire, Narcisse de Saran, on t'a vu comment tu œuvrais aux côtés de l'évangéliste Thomas Lokofé. Et on gardera en tête cet album, Je lève les yeux. Oh, je lève mes yeux. Ouais, je lève les yeux. Non, mais ça j'ai beaucoup de souvenirs sur ce merveilleux projet-là, en tout cas. Oh, je lève mes yeux, je dirais que c'est vraiment au travers même justement de cet album que le grand public a finalement ouvert ses yeux, quoi, pour finalement dire mais en ce jeune homme là il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est par là vraiment que le public m'a découvert. Et je vais également épingler aussi le fait que on est connu comme ça, participer, pris part, collaborer avec différents artistes du pays. Mon passage dans l'AMCC aux côtés du géant Charles Mombaya est une chose. Paix à son âme également, paix à son âme. Ma collaboration avec la défunte Marie Missamou, paix à son âme également, en est une autre. Et toutes ces choses-là ont justement été des ingrédients qui ont vraiment propulsé l'artiste que je suis. Voilà. Alors, on reconnaît tout de suite le talent et tu te distingues. On le voit à travers les clips, la voix, etc. Bon, je connais un petit peu, c'est pour ça que j'en parle. Mais est-ce qu'à un moment donné, quand on commence à monter un petit peu, que le talent, on commence à découvrir un peu le talent, on a aussi les tentations extérieures. Et par là, je parle d'autres artistes de la musique séculière qui vont voir le talent. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, à ce moment-là, peut-être des tentations où on se dit, est-ce que j'y vais pas? Ou si je ne suis pas allée, pourquoi et quel a été aussi le secret? Parce que bon nombre de personnes commencent aussi à l'église et leur témoignage, c'est j'ai commencé à l'église, j'étais à la chorale, etc. Et ils ont fait leur parcours, ils ont fait leur chemin. Mais Mike et Kalambay, c'est pas le cas. Dis-nous tout. Finalement, Gladys me pousse à vraiment ouvrir un chapitre que je n'ai presque jamais vraiment partagé sur un plateau de télé. C'est le but d'Africa Première. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort. Non, ce qui est vrai, c'est que
Bon, tous ces artistes, déjà, je veux dire une vérité, c'est que, surtout pour ceux qui sont de mon pays, j'ai beaucoup de respect et de considération pratiquement pour tout le monde, surtout pour les aînés. Je me rappelle quand même qu'à une période, quelqu'un m'a tendu la main, c'est Koffi Olomide qui va me tendre la main pour... On salue quand même au justement, passage. Je les salue, mais vraiment très, très chaleureusement, si jamais il aura l'occasion de nous suivre, un mot pas où je te salue. Lui va me tendre la main pour une collaboration, justement, dans l'un de ses albums. J'oublie les titres, je n'ai plus les titres, excusez-moi. C'est passé par, il a enregistré un Ndiaye, justement, où il m'a vu. Vraiment avec beaucoup d'insistance. En fait, on s'est donné rendez-vous après. Mais le problème, c'est que je crois tout simplement que ça allait avec ma foi, ça prenait qu'on parlait, que je pouvais l'expliquer les choses un peu en détail, ce qui pouvait peut-être motiver ce qui lui pouvait peut-être interpréter des réticences et tout ça. Mais je crois que ça reste un grand artiste pour qui j'ai beaucoup de respect, mais surtout nos relations qui sont très, très bonnes, nos relations sont vraiment très bonnes. Je me rappelle déjà qu'en ce temps-là, il y avait déjà plusieurs journalistes déjà de la place qui en parlaient. Finalement, attendez, il y a un morceau qui va sortir, une collaboration. Koffi Olomide avec Mike Kalambay. Donc lui-même, en me parlant, il disait, mais ça va être une première. On voit un géant de la musique, et puis avec un autre qui performe aussi. Justement, du gospel. Tu vois pas que c'est quelque chose vraiment de particulier, tu vois pas. Tu vois, lui, il parle bien. Ouais. Alors, c'était ça. Ça n'a pas eu lieu, et voilà. Des propositions comme ça, on en a eu pas mal. On en a eu pas mal, mais c'est beaucoup plus celle-là qui retient mon attention. Ton attention. C'est vrai que, il faut le dire, ça pose souvent beaucoup de polémiques, notamment, je pense, au sein de la communauté, de voir deux artistes, on va dire deux univers totalement différents, de voir qu'ils arrivent quand même à s'entendre, même s'il n'y a pas forcément collaboration qui donne lieu, mais de voir que un tel parle avec un tel, et souvent, en fait, malheureusement, vous êtes matraqués sur les réseaux sociaux. On dit, mais comment il peut parler avec un tel, Quel est le message aujourd'hui Non, mais ici, le message, il est simple, Gladys. Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, justement, moi, je trouve ça un peu c'est une sorte de discrimination, quelque chose que moi, personnellement, je ne partage pas. La preuve, c'est que j'ai de très bonnes relations. J'ai ici cité le nom de Koffi Olomide, il n'est pas le seul. Mais c'est pratiquement tout le monde. Je ne vais pas ici m'éterniser à citer les noms, mais c'est pratiquement tout le monde avec qui on a mais vraiment de très bonnes relations. La question que je me suis toujours posée, je dis qu'il y a un petit truc, sûrement que vous pouvez en avoir à la maîtrise. Je me rappelle une fois, comprenez bien cet exemple. Sur un plateau télé, je suis à la maison, chez moi, en train de suivre un aîné, le président Patrice Moussoko, par exemple, à qui on pose la question de savoir, est-ce que tu as le temps aussi de parler avec ton frère, Rassan? Tu as le temps c'est quoi vos relations? Je dis, mais mon Dieu, on est où là? C'est mon frère, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon frère. Vous voyez ça? Vous voyez jusqu'où va un peu cette petite ces petites polémiques, hypocrisie en même temps. Écoutez, dans nos familles, nous n'avons pas que des pasteurs, nous n'avons pas que des diacres, nous n'avons pas que des apôtres et des prophètes. Non. C'est-à-dire, s'il a plu au Seigneur d'appeler un, le moment viendra où il pourra faire grâce à l'autre et rejoindre la famille des enfants de Dieu. Et d'ailleurs, même, le message, l'évangile de Christ, ce n'est pas un évangile de discrimination. Vous voyez, et la Bible est vraiment éloquente dessus. Le Seigneur dit lui-même qu'il est venu pour qui nous avons un regard comme celui-là. Voilà. on s'est compris en tout cas. Mais très bon message réunificateur. Je pense que c'est ce dont on a besoin, en tout cas, de nos jours. Et du coup, tu évolues et tu impactes beaucoup la sphère gospel avec de nombreux chants à succès, comme Mal à l'aise, par exemple, on peut citer, et bien d'autres. Quand tu regardes un petit peu tout ça, le chemin parcouru, qu'est-ce que tu te dis? Non, j'ai un sentiment vraiment d'action de grâce. Je rends grâce au Seigneur. Parce qu'on doit te le dire, Gladys, vous savez, c'est vraiment pas donné à n'importe qui. Et je crois que si on ne peut pas aller sur les terrains du savoir-faire, des capacités qu'on sort, parce qu'en réalité, si on va sur ce terrain-là, vous vous rendrez tout de suite compte que juste à côté, il y a quelqu'un d'autre qui en a plus que vous.
Vous voyez ça? Moi, je crois que tout simplement, c'est par la grâce. Vraiment par la grâce du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous a vraiment, justement, accompagnés. Moi, personnellement, mon parcours, il est un peu douloureux. Je vais dire ça comme ça. Mais observez bien. Observez bien. Vous vous rendrez compte tout de suite que c'est vraiment sur un support de la grâce. Un support de la grâce. Moi, je suis un exemple. Je suis un produit vraiment de la grâce du Seigneur. Et toutes les fois que je regarde comme ça dans les rétroviseurs, je me dis, ah bon, ça, oui, ça c'est moi. Et c'est moi qui fais aussi ça. C'est moi qui accomplis ça. En tout cas, je rends grâce à Dieu, je me dis, c'est vraiment par la grâce du Seigneur qu'on arrive à tout cela. Vous l'avez si bien dit. Très récemment, je suis en train de me rendre compte, j'en ai 8 dans ma discographie des albums. Je me suis vraiment rendu compte, mais vraiment succès, quoi. L'un après l'autre, mon aucun n'a floppé. Mais malgré même qu'il y avait des tempêtes, tu sais, non? Je sais. Alors, on va pas rentrer dans le détail des tempêtes puisque c'est pas le sujet qui nous réunit. Absolument. Mais je pense que les gens ont besoin de savoir, au-delà des polémiques, comment en fait Mike, l'artiste, le pasteur, l'homme de Dieu, arrive à tenir et à continuer à œuvrer malgré les tempêtes extérieures. Comment tu arrives? Merci beaucoup. On peut vous tutoyer? Bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Dans ta question, Gladys, déjà, j'épingle et j'apprécie quelque chose. C'est-à-dire, observez, chers téléspectateurs, que Gladys est quand même préoccupée. Elle veut savoir comment l'homme se sent dans sa peau. Et ça, beaucoup de gens ne regardent pas. Beaucoup de gens ne regardent pas. Merci beaucoup déjà pour ça. Oui, c'est vrai que il y a eu des moments où on s'est réveillé abattu. Il y a des moments même, on a versé les larmes. Mais ça, dans les secrets, personne ne peut le savoir. Personne ne peut voir. Et il y a eu des moments où on a été prêt à prendre certaines décisions, mais de manière vraiment précipitée, sous l'effet, je dirais pas de la colère, mais de l'émotion, tout simplement. Mais au finish, j'ai compris quelque chose, c'est que c'est justement ça, l'objectif du diable, derrière les tempêtes qui s'élèvent dans nos vies, c'est de nous amener justement à abandonner. Oh, vous savez, il y a quelque chose. Dans la foi chrétienne, c'est pas quelque chose de facile. Le Seigneur ne nous a pas dit que ça va être facile. Vous voyez ça? Ah oui, Dieu n'a pas dit que ça va être facile. Ça va être douloureux. Lui-même dit d'ailleurs, si on a fait ça à moi, le bois vert, alors vous, le bois sec, vous voyez. Et j'aime une question que nous pose la Bible. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Vous savez, les tempêtes et tout ça ont pour objectif de nous affaiblir dans notre marche avec le Seigneur. Vous voyez. Or, la couronne n'est réservée qu'à ceux qui auront persévéré. D'accord. Ce qui compte pour les seigneurs, et même pour nous, on n'a pas à s'apitoyer sur le fait que, Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi tout le temps, passer le temps à se plaindre? Mais je crois que ce qui compte pour Dieu, c'est notre attitude pendant que ça ne marche pas. Et je crois qu'ils sont cela même que le Seigneur évalue notre maturité et notre attachement, notre fidélité à lui. En tout cas, on retiendra cela, la persévérance et l'attachement, en tout cas, dans son parcours de foi. Alors, Mike Kalamba, ici à Paris, avec une belle actualité, et c'est sur ça qu'on va se concentrer principalement, avec Madjabou Talent. Madjabou Talent, où tu vois pas mal de... Qui tape à tout moment, Madjabou Talent, à gauche, à droite. J'aimerais savoir quelle lecture tu fais du gospel ici en France, et puis tu as eu une collaboration avec NK Divine récemment. Donc tu vois des jeunes, comme on dit, les jeunes d'Europe, pour traduire, qui eux œuvrent dans la foi avec des différents styles et qui impactent. Non, mais quelle est vraiment, ta lecture? Face à tous ces talents que je découvre en Europe, je fais simplement ça. Parlant de jeunes, je connais NK que j'ai vu très jeune. Il y a par exemple Jonathan Gambella qui fait un très bon travail. Il a fait un sold out en 1h30 quand même. C'est vrai ça, mais ça c'est vraiment magnifique. Bravo à toi, Joe. J'ai félicité énormément pas mal tous ces artistes
je suis moi personnellement très béni de ces artistes qui sont devenus avec le temps. NK par exemple, c'est vraiment un frère bourré de talent, mais comme pas possible. Et ils sont comme ça nombreux, hein, ils sont vraiment nombreux, les sœurs comme les frères sont très nombreux. Excusez-moi et évitez-moi de tout le temps citer les noms parce que je dis pas ça Gladys, hein, ça à vous public, voilà. Bon, on sait que ce message sinon est parce qu'en fait le problème c'est que quand on ouais. n'aura pas cité les autres, vous voyez ce que ça peut faire. Mais ils sont très nombreux. L'Europe en général est vraiment vraiment saturée des grâces et des talents que le Seigneur a fait, surtout aux jeunes. Nous sentons qu'il y a une énergie, toute une génération qui est en train de se mettre en place et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Autre chose, c'est que je peux évaluer également ça au travers de Madjabou. Ouais, je vais m'expliquer. C'est-à-dire, par exemple, grâce à Madjabou Talent, Gladys, je peux te dire que je suis en contact, voilà, au présent, avec des talents, mais qui vous coupent les souffles, mon Dieu. On voit les réactions. Je vous dis, c'est grâce à Madjabou Talent. Moi, je n'avais jamais su qu'il existait une Ariel en Belgique. Je n'avais jamais su qu'il existait une Bolicam. Je n'avais jamais su qu'il existait comment elle s'appelle, Stélia Kumba, par exemple. Toutes ces personnes, Rue Daniel, j'avais jamais su qu'il existait Kalenga Premier, les deux rappeurs, mon Dieu, mais ils sont graves les deux. Christian Luemba et Anthony Fauchi, je n'avais jamais su qu'il existait. Ici, pratiquement à Paris même où nous sommes, il est certain Déborah, la reine, par exemple. Et tous ces artistes, je les découvre au travers de Madjabou Talent. Et le temps que nous passons avec eux, c'est juste magnifique. Nous apprenons beaucoup d'eux. C'est extraordinaire, c'est à quoi on est en train de prendre part. Et sincèrement, si je peux essayer de voir les années qui viennent, je me dis, l'Europe... regorge de talent, mais apprêtez-vous à ce qu'il y ait un boom, quoi, comme ça, culturel, dans les jours qui viennent. Vous serez vraiment saturé. Vous réveillez à côté, c'est Accor Arena, là-bas, c'est Zénith. On le souhaite, hein, pourquoi pas U Arena pour justement, mais avec tous ces artistes, donnez-leur justement juste un peu de temps. Je me dis, dans 5 ans, ça va être des artistes accomplis, mais qui vont vous saturer l'Europe et le monde même en général. Très, très bien. Positivement, alors. Positivement, et on le croit fermement. On va clôturer cet échange avec le pasteur. Et oui. Pourquoi? Parce que j'ai envie que tu nous parles de ta venue, notamment pour ce grand show qui aura lieu du côté du Zénith de Paris. Voilà, l'artiste se prépare à vous donner un show exceptionnel, sous la grâce de Dieu, bien entendu. Parle-nous un petit peu comment tu te prépares à cela. Non, je me prépare bien, par la grâce de Dieu. Déjà, les préparatifs ont commencé depuis Kinshasa, avant même que nous venions. Jacques, je me rappelle très bien qu'il y a eu des images qui ont précédé des préparations, justement, qui ont précédé notre venue en Europe. Et c'était déjà bien, par la grâce du Seigneur. Et quand je suis arrivé, on doit avouer que c'était quand même comme timidement. Oui, est-ce que tu n'avais pas peur un petit peu de dire j'arrive, je viens, je prends une grande scène comme ça? Non, je n'avais pas peur. Je vais vous expliquer pour une raison majeure. C'est que c'est vrai que étant Kinshasa, le temps ne nous a pas permis vraiment être en contact avec le grand public de l'Europe en général. Mais de loin, nous étions vraiment en synergie, je vais dire ça comme ça. Toutes les fois, au travers de nos publications, au travers de nos réseaux, tout ça là, ils pouvaient vraiment être en contact avec nous. Ils n'ont pas arrêté de nous montrer justement leur soif, leur besoin de nous avoir avec eux. Et quand on arrivait, c'est vrai que c'était comme un peu timidement, mais plus le temps avançait, on n'a pas arrêté de sentir l'adrénaline qui nous faisait monter. Mais jusqu'ici, il y a une odeur de sold out déjà. On ne dit pas ça vite, mais c'est vrai qu'on a vu un petit peu des choses se Non, il y a vraiment une odeur. Il y a une odeur. Et d'ailleurs, je saisis l'opportunité sur cette opportunité justement que m'accorde Africa Première pour lancer un message à vous tous qui hésitent. Écoutez, je vous fais un conseil d'amis, n'hésitez pas. Prenez déjà les quelques places qui nous restent. Parce qu'un bon matin, vous allez constater sur notre page et sur celle de Madjabou Talent, Madjabou Gospel,
Sold out. En tout cas, le message est passé. Merci pour cet honneur, ce passage. C'est vraiment moi qui vous remercie. Merci énormément, merci. On doit se le dire, vous faites un très bon travail. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Continuez sur cette lancée. Je vois que ça bénit plusieurs. Merci beaucoup. C'est le but, c'est tout le cœur et le projet d'Africa Première de mettre en lumière vraiment ces talents qui œuvrent positivement. Voilà. Pour notre continent. En tout cas, merci pour votre venue. Nous allons clôturer cette émission, en tout cas en beauté. J'aimerais qu'il nous fasse un petit acapella quand même. Okay. Un tout petit acapella quand même, un avant-goût du Zénith et du Stade de Martyrs qui arrive aussi. Voilà. Le Zénith ici ne fait que précéder le grand événement justement qui se prépare du côté de Kinshasa, le Stade de Martyrs. En juillet, justement, c'est le 27. Le 26, ici, c'est un dimanche. C'est exactement dans quelques jours, dans moins de 2 semaines, mais... de l'autre côté, c'est un samedi, le 27 juillet. J'ai beaucoup aimé quelque chose du public de l'Europe, parce qu'ils n'ont pas arrêté de nous promettre leur présence à Kinshasa. Ouais. Quelqu'un m'a même dit, on va vider l'Europe. On va vider l'Europe. On va tous se rendre à Kinshasa. On va laisser les JO. On vous attend en tout cas à bras ouverts. Ouais. On y passera de très bons moments. Je vais faire quoi? Je vais faire un peu de NK Divine, quoi, qui n'est pas là. Loin, moi j'étais loin, quoi. Dans l'abîme, moi je m'étais né quand tu m'as trouvé, Yahweh, oh. Nyoso yanga, je t'ai donné au cœur, tu m'as piqué, papa, oh. Allez, nyoso yanga, inapesi, ala motema nanga, yanga na kaveli yo, anazo yemba, bola muna yo, nzakomba. Yalelo, nakobombate. Allez, à très bientôt. À très vite, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, merci. Merci. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission Africa Première. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. En attendant, je remercie toutes les équipes et les partenaires qui nous accompagnent, et notamment la direction de C-Direct, monsieur Judicaël Moussirou, qui nous accompagne sur ce projet. Notez vite, rendez-vous vendredi prochain et portez-vous bien. À très bientôt. Yes, mwenye mambo. Fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Longa sont pour ça, joli. Ozali oyalonga mitema ya basantu kaka yo nzambe moko totutelaka to mipai ozayeba mitema banelingaka yo kaka yo nzambe moko totelaka mitema. T'es l'image de mes pieds, tu as changé mon statut. C'est de l'abondance du cœur que ma bouche parle. Tu m'as donné la vie, oh. Jésus le plus beau des cadeaux. Je n'aurais pas mieux que mon Jésus, présent dans tous mes combats. Oh yeah, pour l'amour yo, na combat. Yalelo, na kobombate, mokonzi. Oh nazo yema, pour l'amour yo, na combat. Yalelo, na kobombate, mokonzi. Loin, moi j'étais loin encore. Dans la baie, mais moi je m'étonnais quand tu m'as trouvé, Yahweh, oh, oh. Yoso yanga, je t'ai donné au cœur, tu m'as piqué, papa, oh, oh. Allez, nyoso anga, inapesi. Allez, motema nanga, inakabi. Anazo yemba, bola muna yo, zakomba. Yalelo, nakobomba te, mokonzi. Papa nazo yemba, bola muna yo, zakomba. Yalelo, nakobomba te, mokonzi. Ozali oyalonga mitema ya basantu kaka yo nzambe moko tototelaka to mipai ozayeba mitema banelingaka yo kaka yo nzambe moko totelaka mitema. Posa ya Yesu ezosila te, yanga na Yesu ekosila te.